7, 6, 5, 4, 3, 2. This is Nailigny. Eh bien les amis, salut à tous, je suis super content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui j'ai reçu cadeau de Noël en avance de la part de ma copine. Donc c'est la caméra Drift Ghost S, une caméra qui coûte sur Amazon 241 €. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Je vais vous faire le déballage et un petit peu la présentation, donc une grosse présentation des fonctionnalités de cette caméra. Et je vous dis à tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve devant le colis que j'ai reçu. Donc très bien emballé, vous pouvez voir que là il y a une poche d'air pour combler le vide et une deuxième sur le côté. Donc ça je vais les mettre de côté parce qu'on sait jamais, ça peut toujours servir. Ensuite la boîte, la caisse toujours à mettre de côté, à conserver si jamais vous devez renvoyer votre colis. Ensuite c'était tout simplement emballé dans une petite dans un petit sac plastique. Voilà, pas besoin de plus. Alors pour la boîte, tout simplement, voilà, rien de très particulier, hein. Une boîte. Voilà. Alors pour l'ouverture, très simple. Hop, hop. Et dedans vous pouvez donc voir la caméra, voilà, dans une petite boîte en plastique. Voilà, ça pareil à mettre de côté. Donc voilà la petite boîte, donc une boîte toute simple, voilà, rien de très particulier, avec les indications de ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, les modes de vidéo de la caméra et la désignation de la caméra. Pour l'ouvrir, rien de plus simple, vous prenez là, hop, normalement il y a deux petits scotch, mais vu que j'ai déjà ouvert bien évidemment la caméra, je les avais enlevés. Ensuite vous pouvez prendre la caméra, voilà, qui est maintenue avec juste une petite vis. Vous pouvez voir la caméra, voilà, je vais la dévisser. Donc voilà, vous prenez à la main, ça se dévisse tout seul. Vous enlevez le socle de la caméra et là vous avez donc la caméra, donc avec l'écran LCD, avec la petite lentille amovible, voilà, si vous voulez changer de point de vue, voilà, ça c'est pratique. Hop, donc l'écran LCD, les touches gauche, droite, on et off, donc pour naviguer à l'intérieur de la caméra. Là derrière vous avez le petit boîtier que je vous expliquerai après. Ou derrière vous avez tout pour mettre les cartes SD, le micro, la batterie, etc. Et donc le petit outil de fixation de la caméra. Donc je vais maintenant poser la caméra et vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du boîtier car ce n'est pas fini. Voilà, on va mettre ça de côté et vous pouvez ouvrir la petite boîte comme ceci. Donc là en premier lieu vous avez le petit câble USB pour recharger votre caméra. Ce que je ne vous avais pas dit, c'est que normalement ici, il y a la petite télécommande qui va avec votre caméra, que moi comme j'avais déjà démonté, j'avais mis le tout pour accrocher au poignet, mais normalement elle est comme ceci, voilà, ça rentre dedans et elle est dans ce petit emplacement. Donc là vous avez la télécommande avec le bouton on-off et le bouton stop, donc deux boutons et les deux bandes LED qui changent de couleur en fonction du mode de votre caméra. Voilà, donc on va continuer d'ouvrir la boîte. Hop, donc là vous avez en premier lieu la petite batterie. Donc voilà, c'est la batterie que je vais mettre ensuite dans la caméra. Ensuite vous avez une attache pour mettre sur un support. Vous avez une deuxième attache normalement où là le bord serait courbé, que j'ai déjà mis sur mon casque de moto. Donc voilà, vous en avez un deuxième, donc celui-là je le laisse dans sa boîte. Vous avez l'attache pour attacher à votre caméra que je vous montrerai après. Voilà, ça s'attache comme ceci, ça se visse. Donc la petite attache que je vous montrerai après. Vous avez l'attache pour mettre sur un masque, donc voilà, pour faire passer l'étendeur du masque et pouvoir mettre votre caméra ici pour la clipser. Voilà, donc ça je vais le mettre également ici. Vous avez le petit cache
pour pouvoir mettre le micro et pouvoir recharger votre caméra. Donc ça c'est vraiment primordial, c'est vraiment le petit atout de cette caméra qui en plus est étanche. Vous avez deux petits autocollants drift, voilà, si vous voulez les mettre quelque part. La notice de votre caméra, donc en français, enfin en plein de langues, allemand, anglais, français, et j'en passe. Donc voilà, maintenant on a tout sorti. Il y avait également une rallonge pour micro qui est déjà branchée dans mon casque, que j'ai déjà installé. Donc maintenant on va passer à comment mettre la batterie. Donc il va vous falloir dévisser le cache à l'arrière, donc c'est pas super simple, c'est un peu galère d'ailleurs. Parce que pour que ce soit bien étanche, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien serrer. Voilà, donc une fois que vous l'avez enlevé, vous pouvez voir ici le pas de vis donc pour mettre le capuchon. Ici le port USB pour le brancher à l'ordinateur ou pour recharger votre batterie. Ici vous avez l'entrée mini HDMI. Donc si vous voulez renvoyer sur votre télé ou sur votre ordinateur. Ici l'entrée micro, donc pour brancher un micro. Et juste ici dans la fente, de quoi mettre votre micro SD, donc que je vais mettre tout de suite. Voilà, donc la micro SD. Donc ça c'est une classe 10 16 Go de la marque SanDisk. Donc là vous pouvez voir que c'est inséré dedans. Ensuite donc je vais mettre la batterie. Donc là vous avez le petit clapet pour mettre la batterie. Hop. Donc là vous allez ouvrir. Une fois que vous avez ouvert, vous prenez votre batterie et vous la mettez dedans. Voilà, dans ce sens-là. Et vous refermez le cache. Hop là. Donc là vous avez mis votre batterie. Et moi je vais directement mettre le petit cache avec l'entrée USB et l'entrée micro. Que j'aurai besoin d'utiliser un micro et un port USB. Voilà, donc ça se met dessus. Ça se visse. Avec la petite molette. Tout simplement. Donc là, vous avez la petite entrée pour mettre l'USB, recharger votre batterie ou brancher à votre ordinateur. Et là, vous avez pour mettre le micro. Donc ça, c'est étanche, donc à bien refermer, à bien mettre. Ensuite, on va passer à comment attacher votre caméra à un support. Donc vous allez prendre ceci et votre caméra. Ceci, vous allez le visser dans le pas de vis, tout simplement. Ne vissez pas trop fort les premières fois, c'est juste pour tester. Donc là, vous pouvez voir que ça tient bien. Et ensuite, vous avez ceci qui vient s'emboîter dedans, comme ceci. Ça fait un petit clic. Et ceci, vous le collez à votre casque, à ce que vous voulez. Et donc, ça viendra tenir comme ceci. Voilà. Donc, pour l'enlever, vous avez juste à pincer les deux petites oreilles et à tirer. Voilà. Simplement. Et maintenant on va passer donc au fonctionnement de la caméra. Donc pour le fonctionnement de la caméra, rien de plus simple, vous avez un bouton on-off, donc droite-gauche comme j'ai déjà dit, un bouton menu. Donc pour l'allumer, vous restez appuyé sur le bouton on. Voilà, ça fait un petit bip. Il va vous marquer un petit message ou non, donc initialisation du Wi-Fi. Donc ensuite, vous avez le petit écran LCD qui vous montre ce que filme la caméra. Après, vous avez le bouton menu pour accéder aux paramètres de la caméra. Donc en premier, ici, c'est pour choisir le mode que vous voulez. Donc si vous voulez choisir en mode vidéo, photo, time-lapse ou rafale. Donc là, on va rester en mode vidéo. Ensuite, il faut retourner dans le menu. Donc on sélectionne avec on. On retourne dans le menu. On fait droite. Ici, c'est pour accéder à tous nos fichiers. Donc là, c'est les fichiers vidéo, fichiers photo, timelapse et rafale. Voilà, donc là, il y a 000 parce que je n'ai encore fait aucun fichier. Faites menu pour faire retour. Encore menu pour accéder aux paramètres. Donc ici, ce sont vos paramètres vidéo, photo. Hop, vous faites toujours on pour accéder aux paramètres. Donc là, vous pouvez paramétrer tous les éléments de mode vidéo, photo, timelapse et rafale. Donc vous pouvez régler la résolution, donc 1080p, 960, 720. Donc là, on va rester en 1080p. Après, vous avez les images par seconde, l'angle de vue, l'exposition. Donc l'exposition, c'est pour que ce soit plus lumineux ou moins lumineux. Délai de retardateur, c'est si vous voulez retarder l'enclenchement de la vidéo une fois que vous avez appuyé sur le bouton marche de la vidéo. Ensuite, vidéo en boucle tag.
Ça c'est si vous voulez, si vous roulez par exemple, vous voyez quelque chose qui vous plaît, et ben vous allez cliquer sur votre télécommande par exemple, pour que ça filme 30 secondes ou 2 minutes ou 5 minutes avant votre clic, 5 minutes pendant votre clic et 5 minutes après, donc ça vous ferait un total de 15 minutes. Mais vous pouvez très bien arrêter une fois que vous avez filmé tout ce que vous voulez. Donc là vous pouvez régler sur on ou off. Là en bas vous pouvez régler sur le temps à choisir, donc 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes ou 5 minutes. Ensuite, car DVR mode, ça ne s'enclenche seulement si le mode tag n'est pas enclenché, on ne peut pas faire les deux en même temps. Et ça sert par exemple si vous voulez avoir une caméra pour l'assurance par exemple, si vous avez un accident, eh bien vous mettez ce mode et ça va enregistrer tout le temps que vous roulez. Et dès que votre mémoire est saturée, ça va supprimer les fichiers les plus anciens et donc rajouter les nouveaux fichiers de vidéo. Donc si vous avez un accident, ça pourra aider à prouver que vous n'êtes en tort ou pas. Bitrate, c'est pour savoir si vous voulez diminuer ou pas le poids de votre vidéo, il me semble. Scene mode, c'est pour choisir si vous voulez que votre image soit en mode normal. Vivid, c'est vif. Et low light, c'est quand il y a peu de lumière. Donc nous on va laisser sur vivid. Et ensuite vous pouvez rétablir les réglages par défaut. Une fois que vous avez tout paramétré, je vous laisserai découvrir un petit peu le fonctionnement de votre caméra. On va faire retour. Vous pouvez faire ceci pour chacun des modes de votre appareil. Donc on va pas aller dans chacun des modes, mais vous pouvez paramétrer le timelapse, l'appareil photo, le mode rafale, ainsi que le vidéo comme on vient de le faire. On va faire retour. Ensuite, vous pouvez aller dans les paramètres de votre caméra. Alors Wi-Fi, c'est si vous voulez connecter votre caméra à votre téléphone portable, car il y a une application que je vous montrerai juste après. Vous pouvez voir ce que vous filmez sur votre portable. Ensuite, nom du réseau, c'est pour renommer la caméra lors de la recherche Wi-Fi, comme ça vous saurez comment elle s'appelle. Clone mode, c'est pour relier plusieurs appareils, plusieurs caméras entre elles, car on peut en lier jusqu'à 5 il me semble. Sensibilité du micro. Volume haut-parleur, luminosité de l'écran, voilà. Ensuite, veille auto de l'écran, bon, j'ai pas besoin de faire un dessin. La télécommande, c'est pour savoir si vous avez une télécommande ou non. Normalement, c'est vendu avec, et c'est pour que ça la reconnecte. Ensuite, appareillage télécommande, vous avez deux choix, c'est pour savoir s'il y a plusieurs appareils ou non. Ensuite, LED télécommande, c'est pour choisir si vous voulez que vos LED de votre télécommande soient lumineuses ou non. Indicateur de LED, ça va être pour la couleur des LED, donc vaut mieux l'activer, comme ça les couleurs correspondent à la caméra. Zoom numérique, j'ai désactivé, c'est pour pouvoir zoomer en vidéo, mais ça baisse la qualité de la vidéo, donc moi j'ai désactivé, comme ça au moins. Si j'appuie malencontreusement sur droite ou gauche, ça va zoomer, dézoomer, et bah là ça le fera pas. Donc extinction de la caméra automatique, j'ai désactivé, comme ça elle ne s'éteint pas. La résolution de l'HDMI, quand vous branchez automatique, vous pouvez choisir, et puis après vous pouvez régler date, heure, si vous voulez que la date soit présente sur vos vidéos ou sur vos photos. Donc la langue, donc à la base c'est en anglais, donc allez directement dans langue, c'est ce que je vous conseille, comme ça au moins vous aurez plus de facilité à paramétrer votre caméra. Vous pouvez sauvegarder vos paramètres, donc il y a 3 types de sauvegarde, A, B ou C. Donc là on est en A, on va rester en A. Donc si vous voulez faire d'autres paramètres, vous reparamétrez votre caméra et vous mettrez sur B, comme ça au moins vous aurez 2 paramètres et vous avez une 3e place, c'est C. Vous pouvez réinitialiser les paramètres, formater la carte mémoire, c'est-à-dire enlever tous les fichiers qu'il y a sur votre carte mémoire. Et là vous avez la version du firmware, donc du logiciel de votre caméra que vous pouvez mettre à jour si besoin sur internet. Ensuite on va passer à comment mettre en route sa petite télécommande. Donc pour la mettre en route, tout simplement on appuie voilà sur le S et c'est vert, comme vous le voyez il y a une petite LED ici et ça va clignoter de la même couleur. Donc si vous voulez mettre une vidéo en route, vous appuyez ici. Voilà, donc là c'est parti. Et après si vous voulez stopper, vous n'avez plus qu'à appuyer sur stop. Voilà, donc là ça a stoppé. Voilà, donc là votre télécommande est reliée. Donc pour mettre stop, hop, on appuie sur stop. Et là vous pouvez retourner dans les paramètres de votre caméra tout simplement. Donc ensuite on va relier la caméra au téléphone portable. Donc d'abord pour relier votre caméra à votre portable, vous allez aller dans les menus, paramètres, donc ceci, hop, Wi-Fi, vous allez mettre on. Donc là ça va mettre traitement en cours, c'est plus lisible là. Donc là, le Wi-Fi de votre caméra est activé. Donc vous allez activer le Wi-Fi de votre téléphone. Vous allez vous connecter
à la caméra, donc Ghost S929 comme je l'avais renommé juste avant. Ça vous veut mettre un petit message comme quoi vous n'avez pas de connexion internet, bah oui c'est une caméra. Ensuite vous allez télécharger l'application Drift, donc dans le Play Store ou dans votre Apple Store. Une fois que vous l'avez téléchargé, ça va se connecter à la caméra et vous allez pouvoir voir ce qu'affiche la caméra. Donc si je bouge la caméra, hop, ça va changer. Donc avec cette application, vous pouvez également aller dans les paramètres de votre caméra. Mais moi je vous conseille quand même d'aller dans les paramètres via votre caméra, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, vous avez également, comme sur votre caméra, l'indication de tous les modes dans lequel vous êtes. Comme sur votre caméra, vous avez l'indication du mode dans lequel vous êtes. En haut, vous avez, comme ici, le pourcentage de stockage de votre carte SD. Donc là, ça m'indique 100% et là 99%. Donc à peu de choses près, c'est la même chose. Là, vous n'avez pas la batterie de votre caméra, mais c'est indiqué sur la caméra. Donc voilà les amis, là je vais éteindre la caméra. Voilà, je vais éteindre mon téléphone. Je vais aussi éteindre la télécommande. Voilà. Je vais vous montrer la taille de la caméra par rapport à ma main. Donc voilà ma main. Je vais vous montrer mon téléphone. Voilà la caméra. Voilà un petit peu la taille de la caméra. Donc je trouve ça assez sympa, c'est assez bien profilé pour la prise au vent et puis au moins il y a un cache imperméable à la pluie. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que si vous avez des questions sur la caméra, n'hésitez pas à me les poser ou aller sur ma chaîne, sur ma page de Facebook où je pourrai vous répondre plus facilement. J'espère que ça vous aura plu et à la prochaine les gars. Ciao ciao.